Et salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, actualité JV. Hey, ça là, c'est une nouvelle du tonnerre. Microsoft rachète Bethesda Softworks pour 7,5 millions de dollars US. Microsoft vient de se payer un méga gros studio présentement. C'est assez fou. Ça a été confirmé le 22 septembre. C'est quand même assez gros comme nouvelle. C'est vraiment énorme. Ça va faire mal à Sony d'une certaine façon parce que Sony risque de perdre des exclusivités. Moi, je m'attends à ce que Microsoft va peut-être honorer les exclusivités qui étaient déjà des exclusivités temporaires pour Sony avant que Bethesda soit racheté. Mais ça va faire drôle de voir qu'il y a des jeux de Microsoft parce que veut pas, Bethesda appartient à Microsoft à Star, qui va avoir des jeux de Microsoft sur PS5. Hey, c'est drôle. Microsoft a frappé un grand coup. Là. Le monde il rit beaucoup de Microsoft dans le sens les consoles Microsoft, ça se vend pas aussi bien qu'une PlayStation. Ouais. Mais Microsoft, excusez, eux autres, ils misent sur le Game. Le fameux Game Pass. De ce côté-là. C'est assez inouï comment ce service-là, quand il a sorti, c'est fou. Moi, j'y croyais pas trop que ça allait, moi, je me suis dit ça cartonnera pas. Finalement, ça a décollé, mais en flèche. Fait que là, en plus, Bethesda, c'est plein de micro-studios aussi. Je me rappelle pas tout par cœur de la liste parce qu'il y en a pas mal. C'est au-dessus de 2000 personnes employées partout à travers le monde. Au-dessus de 2000, là. Fait que là, Microsoft a racheté un méga gros studio. C'est. Ah non, non. Là, je suis sûr que Sony, celle-là, l'a pas vu venir. Fait que c'est le fun parce que là, c'est une belle guerre. On a la guerre des consoles, puis on a la guerre des plateformes. Microsoft, les consoles, ils se battent plus vraiment sur ce terrain-là. Ils se battent sur les plateformes. En faisant ça, en plus, mais ils coupent aussi l'herbe sous le pied un peu à Steam puis à ces plateformes de jeux là. Fait que non, c'est vraiment une grosse nouvelle sur Radio-Canada. Là, il en parle d'ailleurs. Fait que, tu sais, Phil Spencer a déclaré à Bloomberg que la décision de sortir des jeux Bethesda sur d'autres plateformes se fera au cas par cas. Certaines séries appartenant à Microsoft, comme Minecraft, sont présentement offertes pour les plateformes rivales. Fait que, tu sais, c'est sûr que d'après moi, il va pas falloir que Sony que Microsoft fasse trop de niaiseries parce que moi, Elder Scrolls 6, je l'attends sur PC depuis quelques années déjà. Fait que j'espère juste qu'il va sortir sur Steam. Parce que là, s'il faut s'abonner à la plateforme Microsoft, puis là, si la plateforme Microsoft en ligne offre juste du Game Pass, moi, ça me tente pas de payer pour un Game Pass pour jouer tant que ça sur PC. Je veux acheter le jeu parce que plusieurs jeux populaires de la série Bethesda seront déjà ajoutés au Xbox Game Pass. Un abonnement qui permet d'avoir un accès à un large inventaire de jeux sur PC et sur Xbox à partir de 12$ par mois. Fait que, tu sais, c'est ça, ça cartonne parce que oui, ça coûte pas cher. Tu payes 12$ par mois au lieu de payer ton jeu, mettons, 80$ canadiens avant taxe. Mais moi, j'espère juste que Elder Scrolls 6 va sortir sur Steam. Ça, je le souhaite vraiment beaucoup parce que ça me tente pas de me payer un Game Pass pour jouer à Elder Scrolls 6 et encore moins peut-être au prochain Fallout qui va sûrement peut-être sortir. C'est ça, regarde, il emploie 2300 personnes à son emploi. Fait que Bethesda emploie quand même 2300 personnes et il sera une division aussi indépendante de Microsoft. De ce côté-là. Fait que c'est quand même assez gros comme nouvelle. On peut pas dire que c'est une petite nouvelle. Ça c'est l'effet d'une bombe nucléaire dans le domaine des jeux vidéo. On va rester avec
avec Xbox, les précommandes pour les nouvelles consoles de la Xbox Series X et de la Xbox Series S sont déjà lancées. Au moins, eux autres, ils l'ont annoncé. Ils l'ont annoncé comme il faut qu'on va pouvoir précommander les fameuses Xbox. De ce côté-là. Ça doit être sold out un peu partout. Évidemment, en prix canadien, la série X au Canada va valoir 600 30 pièces de moins, ce qui est plutôt assez rare, parce que d'habitude, c'était Xbox, c'était toujours plus cher que Sony. Puis pour la série S, la Xbox Series S, c'est 380 $. Mais ça, la Series S, là, le problème de la Series S, ça, c'est vraiment une console optimisée pour le Game Pass. Vu qu'elle n'a pas de lecteur, et de 1, vu qu'elle va être genre 3 fois moins puissante qu'une série X, ça, c'est vraiment la console axée sur le Game Pass de ce côté-là. Fait que, on peut déjà commander les Xbox. Les nouvelles consoles sont déjà en précommande. En tout cas, félicitations de ce côté-là. Xbox a fait une meilleure gestion côté communication pour lancer ses précommandes, tandis que Sony ont appuyé sur le bouton sans prévenir personne. Fait que, ça, c'était vraiment, mais vraiment niaiseux de la part, vraiment, vraiment niaiseux de la part de Sony de ce côté-là. Fait que quand même, au moins Xbox, côté communication pour les précommandes, là, ils ont vraiment quand même assuré de ce côté-là. Mais en tout cas, comme j'ai dit, c'est 600 $ pour la série X, c'est 380 $ pour la série S. Et la série S, si vous la prenez, ça va vous prendre un abonnement Game Pass, sûrement. Comme j'ai dit, ça va être, c'est sûrement la série S, la Xbox Series S est vraiment optimisée pour le Game Pass de ce côté-là. Bon, on va sauter aussi une petite nouvelle vite de Nintendo, de chez Nintendo. Bon, la UFC attaque Nintendo pour ses Joy-Con. Bon, UFC, c'est comme la protection des consommateurs, mais en France. On sait que Nintendo a subi des problèmes avec les Joy-Con comme les Joy-Con Drift. Là, je connais beaucoup de monde qui ont eu ce problème-là, qui sont venus me voir pour que je puisse réparer ça. C'est pas trop évident à réparer, puis c'est ça. Fait que la protection du consommateur en France, elle qualifie ça d'une obsolescence programmée. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a des experts qui ont démonté des Joy-Con, puis en les démontant, ils ont trouvé comme des circuits, des usures de circuits imprimés dans le fond. Fait que les circuits imprimés s'usent plus vite qu'à la normale. Fait que ça, c'est déjà un pas normal. Là, tu sais, je travaille en électronique, je suis aussi en informatique. Fait que je sais de quoi ils parlent. Puis aussi, ils ont trouvé un défaut d'étanchéité dans le joystick. Autrement dit, si on regarde le Joy-Con, il y a quand même un petit morceau de caoutchouc qui entoure le bas du joystick. Il y aura un défaut d'étanchéité, ce qui pourrait faire entrer une quantité assez inquiétante de débris et de poussière au sein du joystick. Et ça pourrait être aussi une des origines qui peut causer le fameux Joy-Con Drift. Nintendo avait quand même offert de réparer les Joy-Con, même ceux qui n'étaient pas sous garantie. En France, ils ont quand même accepté ça. Au Canada, je pense qu'il n'y a pas vraiment eu d'avancement de ce côté-là, malheureusement. Il faudrait que j'aille voir. J'ai pas fait de recherche de ce côté-là. Moi, je sais que j'en ai réparé une couple. Moi, ce que je m'attends, c'est que ce bobo-là va être corrigé, mais sur la fameuse Nintendo Switch Pro qui s'en vient en 2021. On ne sait pas quand en 2021, mais elle s'en vient en 2021 de ce côté-là. Fait que on ne sait pas trop. Mais au moins, il y a une protection du consommateur, de la UFC. Au moins, je trouve ça drôle parce que, tu sais, on pourrait dire UFC, c'est comme aussi la Ultimate Fighting Champion aussi aux États-Unis. Je trouve ça un peu bizarre comme nom, de ce côté-là. Donc, au moins, eux autres, ils ont mis les culottes, puis c'est ça, ils veulent intenter peut-être un recours collectif ou des poursuites contre Nintendo de ce côté-là. J'aime bien Nintendo, mais de ce côté-là, Nintendo n'a absolument pas
assuré de ce côté-là. Malheureusement, d'habitude, Nintendo, c'est toujours un gage de qualité quand il s'agit des produits Nintendo en général. Généralement, t'achetais un produit Nintendo, si la qualité était tout le temps là. Là, avec la Switch, il semblerait là, ils sont un petit peu laissés aller, puis c'est ça, ils ont trouvé qu'il y avait certaines Switch qui avaient eu des changements, mais pas au niveau des Joy-Con, malheureusement. Fait que, regarde, ça va être un dossier à suivre. J'espère qu'au Canada, on pourra en faire autant aussi, parce que, tu sais, il y a plein de monde qui ont acheté une Nintendo Switch. Moi, ma Nintendo Switch, je m'en fous pas mal des Christy de Joy-Con. Je ne joue même pas en mode portable avec. Je joue vraiment en mode télé. Puis le Joy-Con Drift aussi, et c'est répercuté aussi sur la Switch, sur la Nintendo Switch Lite de ce côté-là, avec la Switch Lite qui ont eu des problèmes de Joy-Con Drift. Sauf le problème avec la Switch Lite, c'est de remplacer le joystick. C'est un petit peu plus compliqué que la Switch, normale de ce côté-là. Fait que c'est tout pour les nouvelles du jeu vidéo. On risque d'avoir d'autres nouvelles, comme je vais sûrement faire une autre vidéo quand est-ce qu'on va pouvoir reprécommander des PS5, parce que pour l'instant, de ce côté-là, de ce côté-là, c'est pas mal mort de ce côté-là. Fait que je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.